Du coup, mon installation, c'est une installation qui est pensée en deux espaces. Donc il y a un espace où il y a une personne qui est immergée dans une réalité virtuelle, donc dans cette pièce-ci, et une autre personne qui est dans une pièce à côté, donc qui est séparée par bon, là, un drap noir. Et donc les deux espaces ne communiquent pas. Et la deuxième personne qui est dans le second espace, elle est reprise par une Kinect, donc qui prend les mouvements. L'idée, c'était en fait de représenter métaphoriquement les aires cérébrales humaines, donc à travers une modélisation en réalité virtuelle, et de faire se rencontrer les deux mondes, le monde réel et le monde virtuel. Du coup, voilà, de créer une interaction entre les personnes qui sont dans la seconde pièce, qui voient ce qui se passe dans la réalité virtuelle, et qui interagissent par le biais de leur corps, qui se retrouvent du coup projetés dans la réalité virtuelle, donc par le biais. Parfois, on voit leurs ombres qui sont projetées au sol. Parfois, ils deviennent le corps, l'avatar de la personne qui est dans la réalité virtuelle. Du coup, voilà, c'était vraiment une réflexion qui est pensée sur le rapport à l'immersion et qu'est-ce qu'on fait de son corps quand on est dans une réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on peut le sentir, comment est-ce qu'on peut l'appréhender et comment est-ce qu'on peut mettre en place des rapports entre l'espace réel et l'espace virtuel. Et ça vient en fait en complément de recherches que je mène en philosophie, du coup, parce qu'à côté parallèlement au master du Couvrane, je suis en train de faire un doctorat en philosophie. Et donc c'est un peu mon sujet de recherche, du coup, c'est le virtuel, et donc savoir quelles sont donc les caractéristiques de cette notion-là. Donc voilà, j'ai essayé pour le moment, j'ai proposé une sorte de prototype que j'aimerais bien développer dans le temps. Donc pour le moment, il y a 4 aires cérébrales qui ont été développées. Donc il y a l'aire sonore, donc l'aire auditive. Et c'est comme une sorte d'immense librairie de tous les sons que j'ai pu entendre et que j'ai récoltés au fil du temps. Donc voilà, les gens se promènent dans une sorte de grande librairie qui est un peu la visualisation de ma mémoire auditive, qui peuvent entendre différents samples des choses que j'ai récoltées à travers le temps. Il y a une ère du langage et du raisonnement, qui est représentée par des textes de Wittgenstein et des samples audio des bouquins de Saussure. Il y a une troisième ère qui est l'ère du mouvement et de l'équilibre. C'est cette ère-là où la personne qui n'est pas dans la réalité virtuelle interagit directement avec la personne immergée et prend possession de son corps. Du coup, c'est-à-dire que la personne qui est dans la réalité virtuelle voit un corps et voit des membres, des mouvements qui bougent mais qui ne correspondent pas au mouvement qu'elle fait. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une interrogation, de déjouer les attentes du coup de la personne dans la réalité virtuelle, qui se demande pourquoi des bras bougent quand elle ne bouge pas les siens. Et enfin, il y a une quatrième ère qui est l'ère de la mémoire. Du coup, j'appelle ça le métaniveau. Donc c'est une ère qui, elle, enregistre les mouvements qui ont eu lieu parce qu'il y a toujours, alors on revient toujours dans un niveau de base. Et du coup, l'ère de la mémoire enregistre les mouvements qu'on a fait dans cette ère de base qui nous amène vers les différentes aires cérébrales. Et du coup, se transforme en comment on peut dire ça? En des lignes qui tombent en même temps que nous. Et l'idée après, ce serait d'arriver du coup à extraire ces lignes de la réalité virtuelle pour les imprimer en 3D et avoir en fait une sorte de visualisation matérielle des mouvements qui sont passés à travers ce cerveau virtuel. Du coup, voilà, retomber sur une matérialité après être passé du coup du réel au virtuel, retomber après sur quelque chose de concret, quelque chose de matériel. Et ça, c'est aussi une problématique qui me tient à cœur, parce que moi j'ai une pratique aussi artistique de sculpteur. Sculpteuse, je sais pas, sculptrice, comme on veut. Et du coup, ça me tient aussi à cœur de retomber à chaque fois sur des choses matérielles, du coup, d'arriver à utiliser l'art numérique, mais de manière aussi à toujours le mettre en lien avec de la matérialité et du concret. Du coup, ça, c'est aussi des choses qui m'intéressent dans cette pratique.
Voilà, techniquement parlant, du coup, j'ai développé donc l'installation avec Unreal Engine, principalement. Et après, je me suis aussi beaucoup servi d'enregistrement de sons concrets. Ça, c'est une pratique aussi musicale qui me tient à cœur et que j'utilise beaucoup. Du coup, des sons que j'ai enregistrés lors de balades ou en parlant avec des gens. Et donc ça, c'est aussi inséré par exemple dans l'air sonore. Du coup, voilà les principaux dispositifs techniques. Et au niveau de l'esthétique, c'est vrai que moi, je suis pas du tout... Enfin, je viens d'un parcours qui est plus du coup de l'art contemporain. Et c'est vrai que du coup, mêler l'art contemporain et l'art numérique aujourd'hui, c'est encore un gros challenge. C'est-à-dire que c'est pas encore très bien vu au sein de l'art contemporain de faire l'art numérique. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, une démarche que j'ai, une certaine esthétique qui est de pas aller vers l'art numérique des jeux vidéo, mais vraiment de chercher une esthétique minimale et qui donne une plus grande place au sens et à la réflexion plutôt qu'à l'esthétique à proprement dit. Du coup, c'est vraiment l'esthétique qui est seulement là pour aider à apporter un message. Du coup, c'est pas vraiment le message qui est dans l'esthétique, mais voilà, on va chercher. Enfin, l'idée, c'est de plus mener une réflexion qu'avoir vraiment une recherche sur le jeu vidéo, d'avoir un graphisme le plus parfait possible. Du coup, voilà, c'est vraiment des interactions qui ont cherché un sens de pourquoi est-ce qu'on fait l'installation et la penser plus dans cette optique-là, en fait. Alors ça a été du noir et blanc parce que l'idée c'était d'avoir, c'est dans l'ère du mouvement. Donc l'idée c'était de vraiment essayer de créer un trouble sur les sensations et de se perdre un peu. Donc c'est vraiment un univers qui est tout en miroir. Et donc en fait le noir et blanc est né de ça parce que c'était des pièces en métal qui étaient reflétées par des miroirs. Et du coup, comme chaque art est très spécifique, l'idée c'est vraiment que là, dans l'ère du mouvement, on se concentre sur cette idée-là, du coup l'idée du corps, de la proprioception du mouvement, et qu'on ne soit pas forcément dérangé par des choses visuelles. Du coup, chaque art a vraiment son sens. Du coup, l'ère sonore, elle est vraiment concentrée, elle est très minimale, et j'ai essayé de faire des choses où on est concentré sur le son, et on ne se laisse pas forcément influencer par plein de choses visuellement. Du coup, c'était l'idée d'avoir vraiment des choses assez... des marques. L'idée c'est que tout ce que j'ai fait là pour le moment c'est un prototype parce que je l'ai fait assez rapidement et c'est surtout des idées et des voies à développer pour le futur. Du coup là j'ai mis en place déjà quelques pistes et après j'ai d'autres idées encore à rajouter. Et voilà, du coup je suis assez contente parce que ça m'a permis de mettre en place certaines directions et certaines pistes. J'ai vu des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient un peu moins bien. Et ça m'a permis de comprendre aussi dans quelle direction, comme c'est ma première installation de réalité virtuelle, ça m'a permis de comprendre aussi certaines limites. Aussi en fait le fait de la faire en vrai, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui était possible de faire, de ce qui marchait pas du tout. Et ça a été chouette aussi, par exemple la rencontre avec le public, ça m'a permis de mettre à jour des choses qui marchaient pas forcément, que j'avais en tête, que je pensais qu'ils pourraient marcher, mais qui marchaient pas finalement comme j'aurais pensé. Et ça a fait naître du coup de nouvelles problématiques qui sont hyper intéressantes. Notamment, tu vois, je pensais, à la base, je voulais vraiment guider personne, laisser vraiment les gens dans le trouble. Et je pensais que la pièce se suffisait à elle-même, que les gens allaient arriver à comprendre en gros comment se déplacer, quelles étaient les interactions possibles. Et comment se développer un peu le jeu, toute l'installation. Et je me suis rendu compte rapidement que non, en fait c'était pas aussi évident que ça. Et du coup j'ai mis en place petit à petit une autre scénographie que celle que je pensais, parce que je pensais vraiment au départ laisser les gens découvrir les choses et leur montrer que c'était deux installations. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément, mais ce qui était vraiment intéressant, c'était d'avoir un lien avec les personnes à l'intérieur de la réalité virtuelle. Du coup, je me suis mise à beaucoup les guider, à leur expliquer vraiment, quand est-ce que moi je prenais, que je rentrais en contact avec eux dans la réalité virtuelle, que j'étais leur ombre, ou que je devenais leur corps. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper intéressant, en fait, aussi ce lien et ce rapport qui se crée avec une sorte de voix qui vient guider les gens le long de l'installation. Et du coup c'est aussi un truc je pense qui peut être intéressant à développer après, du coup, ce rapport-là.